Je pense que l'intervention précédente de notre collègue est emblématique de cette novlangue chère à la majorité, où on explique qu'un article qui, de fait, va permettre à cette dite majorité de confisquer plus de 50% du temps de propagande télévisuelle va favoriser la pluralité. Je pense qu'on a encore là une pépite qui, si ce n'était à ce point problématique en termes de débat démocratique, pourrait figurer dans le best-of très, très amusant. Mais ce n'est pas si amusant que ça si l'on tient compte, et on a entendu beaucoup de déclarations ici sur l'importance du débat démocratique, sur le discrédit que nos concitoyens et concitoyennes ont vis-à-vis de l'Union européenne telle qu'elle se construit, avec un taux d'abstention important. Et je ne doute pas de la sincérité des unes et des autres à faire ces déclarations et à avoir à cœur avec des instants lyriques sur les pères fondateurs et tout. Et en même temps, comme sait si bien le faire la majorité, au-delà des discours, dans les actes et dans la pratique, on voit qu'il y a un piétinement de la diversité et du pluralisme. Oui, chers collègues, encore une fois, vous pouvez arguer de la QPC et de la réponse du Conseil constitutionnel, mais ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui a décidé de règles qui avantagent outrageusement votre mouvement. Je pense que, de toute façon, dans ce débat européen, cela a été dit précédemment, ce sera le contenu politique et la clarté vis-à-vis de quelle Europe on veut construire qui déterminera le choix de nos concitoyens et concitoyennes qui ne seront pas dupes de votre manœuvre. Et nous n'aurons de cesse pendant cette campagne de le rappeler. Ce n'est pas un choix démocratique que vous permettez aujourd'hui à la population française. Et je pense qu'ils s'en rappelleront, y compris dans les urnes. Il est question d'éviter qu'une liste ou une sensibilité ait une part disproportionnée, ce qui est exactement ce que fait aujourd'hui votre article 2. Donc on voit qu'au motif de répondre à une censure du Conseil, vous faites tout le contraire et vous effacez la pluralité et la diversité. Cet amendement se propose, puisqu'il est question d'égalité, de diversité et que nous sommes tous et toutes ici censément garantir cet accès de toutes les sensibilités des citoyens et des citoyennes à la parole politique. Cet amendement se propose donc de permettre que ce temps de parole qui, dans votre article, est disproportionnellement accordé à votre majorité, soit réparti à égalité à toutes les listes, parce que ainsi on répondrait au double souci du Conseil quand il a fait sa censure, celui de permettre la diversité, donc tout le monde a égal accès. Je pense que l'égalité pour toutes les listes répond de manière très simple et très claire, et j'aimerais vraiment entendre la réponse du rapporteur et de la ministre sur le sens vraiment en quoi votre proposition et le calcul que vous avez fait arbitrairement. Ce n'est pas le Conseil qui vous a donné le rapport qui permet de vous donner une telle majorité. En quoi cela répond à permettre la diversité, en quoi la répartition que vous faites n'écrase pas justement le débat. Encore une fois, je pense que les citoyens et les citoyennes n'en seront pas dupes, mais vous n'en sortirez pas grandis. Je vais utiliser à peu près les mêmes arguments. Le gouvernement, suite à la QPC du 31 mai, comme vous savez, a souhaité définir des règles intelligibles et équilibrées qui consistent à donner aux listes des temps d'antenne qui ne soient pas hors de proportion par rapport à la représentativité des partis ou groupements qui les soutiennent. Une répartition égalitaire ne permettant pas de prendre en compte le poids des différentes listes dans la vie démocratique de la nation ne serait pas acceptable, bien évidemment, et le gouvernement est défavorable à un tel amendement. Je rappelle aussi tout simplement que dans le système précédent, il y avait des listes qui n'avaient même pas accès à la première partie. Il fallait au moins être présent dans 5 circonscriptions pour pouvoir avoir accès à la propagande audiovisuelle. Merci, Monsieur le Président. Mais Madame la Ministre, vous ne pouvez pas me dire que parce que le système précédent était imparfait, vous allez le rendre encore outrageusement imparfait
en privilégiant votre majorité. Vous n'allez pas me dire que la réforme que vous mettez en place là va privilégier les petites listes qui avant n'avaient pas accès parce que le temps qui leur est imparti avec le nombre de listes et le fait que ce soit un temps illimité va de toute façon et très concrètement noyer la parole de ces petites listes. Et non, ce n'est pas vrai quand le parti majoritaire a près de 50% du temps d'antenne qu'on favorise la parole de ces petites listes. Non, vous avez beau relire et relire encore une fois, ça va à l'encontre de la diversité et de la démocratie. Et sincèrement, je pense que ni vous, ni cette majorité n'est dupe sur le fait que quand vous avez dans un calcul une telle disproportion à l'égard de votre majorité, vous ne pouvez pas, sincèrement, en y croyant véritablement, dire et prétendre que ça permet la démocratie. Et fondamentalement, si nous insistons autant sur ce sujet-là, ce n'est pas tellement parce que on veut s'accrocher là-dessus. Nous avons, et on le sait, ça a été dit, qu'aujourd'hui, les campagnes se mènent aussi sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas les derniers à être actifs là-dessus. Nous savons faire autrement que par les médias traditionnels. Mais le signal que vous envoyez avec cet article grossier, la manière grossière dont vous avantagez votre majorité, c'est encore une fois que vous ne prenez pas au sérieux le désengagement des citoyens et des citoyennes, le fait que la propagande majoritaire, comme celle qui s'est appliquée en 2005 lors du traité constitutionnel européen, le fait de matraquer une seule ligne et de nier la diversité des points de vue très légitimes sur la question européenne, va à l'encontre du renforcement de la confiance dans les institutions, dans les médias et dans le projet européen que vous prétendez défendre. Monsieur le Président, donc c'est un amendement de repli qui part du principe que puisque le gouvernement a choisi un certain critère, celui de la représentativité au niveau national, on pouvait en choisir d'autres. Nous n'avons toujours pas d'explication sur la légitimité de ce critère national, d'autant que nous parlons d'élections européennes et nous avons entendu depuis le début de la soirée beaucoup de déclarations de principe et d'attachement à l'Europe et à l'importance de redonner du sens à cette Europe, etc., etc. Eh bien, nous proposons par cet amendement que les règles de représentativité soient celles des forces politiques au niveau européen. Ce n'est pas une règle qui nous avantage nous particulièrement, mais ça traduirait du coup votre véritable attachement au fait que cette élection ne soit pas une élection rabougrie sur des questions nationales. Je pense que ce n'est pas ce que vous souhaitez, mais qu'on aborde véritablement les enjeux européens et c'est un débat, je pense, qui intéressera beaucoup les Français et les Françaises. Et je réitère la demande à Madame la Ministre que nous ayons les chiffres exacts, que nous soyons en capacité de voter en toute connaissance de cause. C'est encore une fois un principe constitutionnel. La représentation nationale ne peut pas adopter une réforme de ce type-là sans connaître exactement sur quoi on vote. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Madame la Ministre, je ne tombe pas des nues parce que je ne m'attendais pas à grand-chose, mais tout de même, je rappelle, vous êtes tenu par le principe de constitutionnalité sur la sincérité et la clarté des débats, de répondre à ma question, surtout que dans votre réponse, vous nous expliquez que vous attendez que le CSA rééquilibre, mais rééquilibré par rapport à quoi? Par rapport à des chiffres. Donc ça veut dire que vous avez la projection. Parce que comment est-ce que le CSA pourrait rééquilibrer la troisième tranche si on ne sait pas quelle est la proportion des deux premières? Donc, au moins sur ces deux chiffres-là, vous avez fait des projections. Pourquoi ne les donnez-vous pas? Et y compris, ce rééquilibrage du CSA se fera pendant le temps de parole. Donc, à un moment donné, soit vous avez les chiffres et vous ne les donnez pas parce qu'ils révéleraient et accentueraient le déséquilibre qui est en faveur de votre formation, soit vous ne les avez pas et c'est encore plus problématique, c'est-à-dire que vous faites voter une réforme alors qu'on ne sait pas ce que ça va donner en termes de représentativité. Et donc là, franchement, comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux non seulement la responsabilité qui est la nôtre ici à l'Assemblée nationale, mais y compris la sincérité de vos prises de position sur la question européenne, avec plein de déclarations d'abstention, avec la volonté de faire reculer l'abstention, etc., quand, y compris dans ces règles-là, vous ne prenez pas au sérieux ce qu'on vous dit et vous prenez en fait les citoyens et les citoyennes pour des imbéciles parce que vous croyez qu'avec votre passage en force, en donnant plus de 50% de temps de parole, et on a beau dire, oui, il y a des nouveaux réseaux, oui, des nouvelles formes de diffusion, ben, ça reste quand même un temps de parole, ça reste quand même une règle démocratique, et donc, franchement, ce n'est pas acceptable. Et je répète, ça vous rend, y compris, sensible à ce qu'on fasse un recours et que votre article soit rejeté auprès du Conseil constitutionnel, parce que vous ne répondez pas à ce qui est un principe constitutionnel.
Merci Madame Obono. Madame la ministre, vous souhaitiez intervenir? C'est le chiffre global que je ne peux pas vous donner. Si vous voulez, demain matin, avant qu'on vote la loi, on va calculer, c'est simple, 120 minutes, et puis on répartit sur le nombre de parlementaires, et puis voilà. C'est pas compliqué. Mais on vous l'avait donné en commission. Mais si on l'avait donné. Enfin bon. Bien. Et puis maintenant, n'oubliez pas que c'est 3 minutes au lieu de 2. Voilà. Alors, je vous propose de passer au vote. Donc, sur ces amendements soumis à discussion commune, en commençant par le 68, Madame Ménard, qui a reçu... Pardon. S'il vous plaît. Qui a reçu un avis négatif et défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 36, qui a reçu un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 62...